on va pouvoir enfin profiter aussi des gros cerveaux qu'on a avec Oui, nous exactement. pour parler de certains sujets. Le premier truc, c'est Stream for Humanity. Ah ouais, contexte pour ceux qui n'ont pas vu. Amin avait dit qu'il ferait sûrement un événement pour la Palestine il y a un bon moment. D'ailleurs, il y avait des gens qui l'avaient attaqué sur Twitter en mode « Oh là là, quand est-ce qu'il va le faire? Il a dit ça, il a menti, il le fera jamais. » Et finalement, il l'a fait. Il a appelé ça Stream for Humanity. Et ils l'ont où attaqué t'as, aussi en mode tu fais que la Palestine. oui. Et du coup, il y a Palestine, Soudan, Liban, Congo. T'as beaucoup de gens qui se sont énervés déjà du choix, de dire ah mais pourquoi ces quatre-là alors que il y a d'autres pays dans le monde où il y a des guerres, il y a des problèmes, il y a des conflits. Et aussi des gens en mode évidemment il y a du racisme comme pas possible, en mode l'extrême droite est très en colère que cet événement. En fait c'est un peu le The Event, mais beaucoup moins consensuel, on va dire. En tout cas, même par rapport à la plateforme Twitch, par rapport aux spectateurs Voilà, Twitch. exactement. Puisque pour plein de gens, en fait, la Palestine, c'est un sujet de débat. Genre il n'y a pas à aider la Palestine, déjà, c'est être pour ou contre. Et quand on est en général, on est pour, c'est qu'on est antisémite. Et d'ailleurs, ils ont ressorti énormément de tweets, de trucs sur Amin, sur des thèmes, sur la plupart des invités. Ils étaient un peu edgy sur Twitter il y a 6 ans, c'est bon. Donc ça a fait pas mal. Le Z-Event des Arabes, ils ont dit. Ouais, voilà. Après, c'est ça, hein. Est-ce faux? Bah ouais. Mais pas de manière. Sabrina Waz, pas de manière. Non, mais c'est pas pour dire ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est quand même étonnant de voir que une démarche humanitaire sur le Z-Event met absolument tout le monde d'accord, quand bien même c'était des assos qui allaient aider sur des pays en guerre. Parce que tu sais, Z-Event, il y a eu des trucs qui aidaient. Enfin, tu vois, les différentes assos, Amnesty, ils avaient fait. Amnesty, enfin bref, je sais plus, mais c'est des trucs qui vont très sérieuses, hein, sur la c'est des question, trucs qui vont dans les pays en guerre. Enfin, tu vois, genre il y a pas de différence. Et même d'ailleurs, il y avait eu une initiative Streamer for Palestine, je crois, qui avait été faite justement où il y avait eu Zerator et où il y avait eu un autre pool de streamers un petit peu. En plus, ils avaient fait Médecins sans frontières. Oui, ils avaient fait Médecins sans frontières. Streamer for Palestinian, c'était un truc comme ça. Ça avait été plutôt bien pris. Et là, cet événement-là, le fait que l'organisateur soit Amin et que les grandes figures de l'événement, il y ait quand même beaucoup de mecs rebeux, tu vois que les réactions de la droite et de l'extrême droite en sont changées et en sont assez politiques. Pourquoi vous faites que ces trucs-là, etc. Donc la démarche, ils prennent un petit peu cher, plus cher, quoi. Les gens qui ce... disent oui, le Z-Event aussi était critiqué, les gens, après moi, pour avoir tout suivi, je trouve qu'ils prennent quand même singulièrement cher, même s'il y a toujours eu des dramas. Le racisme est beaucoup plus présent. Ouais. Mais par contre, là où je suis d'accord avec ce com, c'est qu'ils se prennent quelque part les mêmes critiques que le The Event. Le truc de vous, à qui va l'argent, à quel assaut, vous êtes des streamers, au fond, à quoi ça sert, vous faites ça d'abord pour votre image, ou même pour les plus complotistes, c'est d'abord pour vous, pour que ça finisse dans votre poche. Bon, ça, je pense, c'est con. Oui, mais bon, ça, c'est les non, mais t'en as, et ils se prennent un peu ces critiques-là, et même le truc de. Au final, vous faites ça pour une bonne cause, mais vous n'êtes même pas capable de parler politiquement de ce que vous êtes en train d'essayer de défendre. Vous n'invitez pas les bonnes personnes. En fait, il y a un peu le même truc. D'ailleurs, j'avais vu Zerator dire bonne chance, genre un truc. Ça sentait qu'il était content que ça existe, mais qu'il avait aussi un côté de vous allez découvrir ce que c'est de vouloir faire un événement caritatif de cette ampleur à l'heure où tout le monde se permet de donner son avis. Et toi, tu penses que Zerator, il a arrêté par fatigue ou... Alors, j'en sais rien. Je ne suis pas Zerator. Oui, mais... c'est peut-être un côté un peu ingratitude des gens. Le côté aussi, je pense que la fatigue, il y a la responsabilité parce que je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier. Grosse critique sur l'une des assos qui avait foutu un gros drama, beaucoup d'argent. C'est fini les. Je crois qu'il va reprendre. Il a l'air de vouloir faire une grosse pause, quoi. Il continue. Ah ouais, moi je te dis, je savais même pas qu'il allait arrêter. Donc c'est la Moufette source. Moufette, voilà. Première chose qu'a dit Moufette. Mais je sais pas, ça fait longtemps. Normalement, c'était annuel quasiment. Ça fait un an. Attends, mais Moufette, il y en a eu un il y a pas si longtemps. Il y en a eu un l'année dernière. Pardon. Oui, c'était pas les paysans qui. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps. Ils avaient fait un peu tout. Non, mais étudiants, plein de trucs. Ouais, il me semble. Pour la pardonner, moi, là où je la comprends, c'est que je crois qu'à un moment, il a dit qu'il voulait arrêter. Mais... Ouais. Non, mais vous l'a dit, ça m'a pas choqué. C'est vrai, je la comprends, c'est annuel. Et là, ça fait 11 mois qu'on n'a aucune nouvelle. Ça commence à faire long un peu. Mais toi, justement, tu fais pas partie de ces gens, Wissam, qui critiquent un peu le manque de paroles politiques
J'ai En tout cas, ce que Raz m'a dit au début, il m'a dit Non. Sam, il déteste. J'ai dit. Il les oui, déteste. c'est ça. C'est Il est ça. en mode c'est pas politique, nanana. C'est ça. Il m'a présenté. J'ai dit avec le Wissam pire serait avis possible. content s'ils arrivaient avec des kéfiers pour se masquer en criant Intifada. C'était ça. Alors, vas-y, C'est à peu près ça. Moi, je suis pas Andreas Malm. Non, mais avant ça, pour les défendre, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur, notamment la critique qui revenait souvent, c'était l'Ukraine. Pourquoi il n'y a rien pour l'Ukraine? Mais ça, c'est déjà, on veut dire, il y a déjà des trucs pour l'Ukraine. Je veux dire, on est Oui. déjà en train de les fournir. Ils ont des aides de milliards et milliards d'euros, donc il n'y a même pas à parler de l'Ukraine. Et Oui. les plus fous, c'est ceux qui ont parlé de Mayotte. Et j'ai envie de leur dire, mais les gars, Mayotte, c'est la France. Bah oui, c'est notre C'est-à-dire, en gros, responsabilité. il fallait faire pour le Soudan, le Liban, C'est fou. la Palestine, le Congo et la France. Faudrait donner de l'argent à la France. Mais tu vois un peu le truc colonial. Est-ce que Ah bah au moins, il y aurait la les France n'a pas drapeaux. C'est la France. Ben oui. Au moins, il y aurait le drapeau français, certains seraient, Oui, seraient certains contents. seraient- mais la France n'a pas assez d'argent pour aider. Bah quoi, oui, tu oui, non, comprends. mais normalement, voilà, c'est au gouvernement français de le faire. Mais après, moi, je veux dire effectivement que c'est pas anodin que ce soit eux qui fassent ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est aussi, s'ils l'avaient pas fait, personne ne l'aurait fait. Tu vois, et je pense que aussi le truc ils avaient la priorité de faire sur la Palestine, mais qu'il y avait un peu une crainte, mais aussi une envie de ne ce soit pas seulement la Palestine, de parler aussi des autres causes, notamment le Congo, le Soudan et le Liban. Dans Il y le a choix de pays, quand même. Il y a Oui, un bah, le truc choix de sur- pays, c'est les pays du Sud, quoi. C'est Bah ça ouais, qui est il y a intéressant quand à voir. même. Bah Ouais, oui, c'est ça. et c'est un truc de Noirs et d'Arabes, bien sûr. Mmh. Bah, ce Faut que je pas trouve avoir peur de intéressant, dire. Mais et les blancs qui y sont, c'est les blancs les plus indigénisés, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est- après, oui. par est-ce que exemple, moi, c'est la France que j'aime. Hein. Squeezie, par exemple. Arrête, Squeezie, il est pote avec Oui, eux. je c'est rigole. juste ça. Bah oui. bah oui. Non, mais c'est un vrai. Attends, Dani, tu rigoles, mais c'est un signe que Squeezie, il ait pas fait les derniers events, mais qu'il aille là. Et moi, Ah je pense ouais. que là, c'est une question d'amitié aussi. Bah, Ah c'est oui. ça. Bien Voilà. sûr. Et de sensibilité aussi. Mais moi, je le défends sur le truc de oui, on peut toujours faire un rappel de oui, l'associatif, le caritatif, ça a ses limites et tout ça. Mais si on doit si on doit se réjouir de ce qui a été fait, moi je trouve que les événements caritatifs comme ça, c'est à la fois récolter de l'argent, mais c'est aussi montrer une vitrine de ce qu'est le milieu du streaming et youtubeur et tout ça, enfin un peu moins youtubeur et tout ça. Et là où on peut se réjouir quand même, c'est que ça change aussi les visages. Ça montre justement qu'un event comme ça est possible et que ça agglomère les plus grosses personnalités. Moi, je pense que ce qui choque les gens, c'est aussi qu'il y ait Squeezie qui aille, tu vois. C'est le premier youtubeur. Bon, apparemment, c'est Thibaut InShape. Pour moi, ça déplace une espèce d'épicentre de comment les gens se représentent, ce qu'est le milieu Internet. Et désormais, de le voir, comment dire. Alors certes, ils savent pas très bien parler de ce sujet. Ils se contentent juste de se dire, bon, on est là, on vous amuse, on récolte de l'argent. Et au final, il n'y a Comme pas les trop de autres, hein. discours. Oui. Oui, mais on leur demande pas spécialement ça. Après, il peut y avoir des critiques. Mais Alors, il y a eu vas-y. un entretien avec un mec de Médecins Sans Frontières ouais. qui est venu parler plus en profondeur des trucs, etc. Donc, du discours politique, il y en a eu un petit peu, même si, bien sûr, on aurait pu souhaiter que ça soit des Comme aux collectifs Events, Mais après, militants, mais etc., voilà, je quoi. veux dire, moi, la critique que j'ai fait à l'événement, c'est la même critique que je faisais à The Event. Et je vois pas pourquoi je pourrais pas faire la même critique à cet événement-là, même si effectivement il y a des raisons sociologiques qui font que c'est eux qui portent ces pays du Sud, mais il y a quand même des critiques à faire sur le côté associatif. Tu vois pourquoi Et après, en fait, j'ai l'impression que pour des gens, il y a des nouveautés, alors que pour moi, on est toujours dans la même continuité d'influenceurs. Alors avant, c'était les personnalités politiques, mais maintenant, c'est les influenceurs d'Internet qui, pour se donner un moyen de s'engager politiquement, restent dans l'associatif. Je veux dire, au-delà de la forme, je vois pas de différence avec les restos du cœur. Et c'est bien de faire les restos du cœur. Je veux dire, les enfoirés. Les enfoirés, je veux dire, tu peux être super critique sur les enfoirés, mais ça a quand même une utilité. Mais Les oui. enfoirés, dans le budget des restos du cœur, c'est énorme. Mais reste que, il y a quand même des critiques à faire sur le fait que certains, ça leur permet de se gratter une image d'engagement politique à peu de frais, tu vois. Alors là, c'est un peu différent parce que c'est un peu plus compliqué, le truc de la Palestine, du Il y Congo en et a tout. plein qui sont vraiment Mais engagés. ça quoi. reste. Pour moi, en fait, j'ai toujours. Je veux dire, il a fallu quand même attendre 1 an pour qu'il y ait un truc humanitaire. Tu vois Oui, c'est Il y en Moi, a je veux eu dire- un autre Pas- avant, pas- mais, pas mais un oui. an. Ce que je veux dire, 7 mois pour le premier. oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça me déprime un peu que le maximum qu'on puisse attendre et le maximum qu'on puisse demander, c'est ça. Il faut féliciter, mais c'est pas féliciter, c'est terminé. C'est effectivement, on peut pas en demander plus. Je pense Oui. qu'il faut toujours déplacer le truc et que j'ai l'impression qu'on oublie que il y avait quand même, en tout cas dans la Palestine, mais même dans le Soudan et tout, il y a des situations qui sont quand même catastrophiques. Et je pense qu'à un moment donné, on voit que c'est de plus en plus tendu partout autour de la planète.
Il faut se dire qu'il faut un engagement. Et je pense qu'un engagement qui serait intéressant de notre côté, ce serait plus tant pour aider ce pays-là, mais de voir aussi, nous, à partir de la France, quelles sont les critiques qu'on pourrait faire. Et veut dire, il y a un truc tout simple pour aider, que ce soit le Liban, que ce soit le Soudan, que ce soit et n'importe quel pays dans le Sud, c'est d'avoir une critique sur l'impérialisme français. Juste un truc tout simple, la vente d'armes. De rappeler que la France, c'est le 2e ou 3e exportateur d'armes. Tu vois, et après, mais je sais que ça va être très difficile pour eux. Mais je me dis que si on s'arrête à dire c'est déjà bien, bah, je pense qu'on va pas avancer. En fait, quoi, se dire, au-delà de c'est déjà bien, est-ce que c'est pas une étape, tu vois? Parce que là, déjà, bon, il faut. Parce que tu dis ça a pris du temps. Je crois qu'Amine, il galère. En plus, là, Bah oui, il organise de plus en plus des gros événements, mais même dans le football, dans d'autres trucs. Et ça se voit à chaque fois, ça prend du temps. Il parle beaucoup des galères qu'il a. On le comprend. Nous aussi, on essaie d'organiser des trucs. Lui, c'est à des échelles encore plus grosses. J'ose même pas imaginer l'enfer que c'est en termes de paperasse, de prise de tête et tout. Et il a mis du temps, tu vois, à faire ça. Et est-ce que c'est pas une étape, justement, où plein de gens, tu vois, là, en fait, plein de jeunes là, voient cette pression qui existait déjà sur les réseaux sociaux, tu vois, la pression populaire. Et d'ailleurs, je pense que, parce que tu sais, on dit la pression de Twitter qui critique tout le temps, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a 4 pays et pas un seul. Parce que c'est aussi, justement, moi, je pense, la force d'un plein de gens qui se sont dit, bon, la Palestine et le Congo, là, il y a un génocide, vous en battez les couilles, vous n'en parlez jamais. Il y a plein de militants antiracistes spécialistes sur la question, ont passé leur temps à tanner sur le sujet. Et au final, ça fait qu'on voit de plus en plus des Free Congo en plus du Free Palestine. Comme quoi, ça a été entendu. Il y a ça, mais je me demande si justement, tu vois, tous ces gens-là, parce que notamment dans les publics, Michou, Inoxtag, Amine Mathieu, Rubedeter et tout, tu as des gens de notre âge, mais tu en as même encore des un peu plus jeunes. Et dans les un peu plus jeunes qui commencent un peu à se politiser, etc. J'en ai rencontré quelques-uns, moi, tu sais, dans les manifs qu'il y avait eu sur la Palestine, où tu avais quand même pas mal de jeunes de moins de 18 ans. Et je pense que ces gens-là, ils regardent ce contenu-là là, ce week-end et ils vont pas forcément avoir toutes les réponses, mais ils vont se dire ok, c'est un sujet important, vraiment important, au point que justement Amine, qui quand même, c'est pas rien, comme tu le disais, sociologiquement, c'est pas rien, Amine qui organise ça et pas justement Zerator, tu vois. Non, mais toute la bande. Et qui voit ça et qui se dit ok, c'est important pour cet influenceur, pour le parcours qu'il a, par rapport à ce qu'il veut dire, il se politise un peu et qui viennent justement après, dans un second temps. Tu vois, c'est ce qu'on espère toujours dans un live peut-être comme le tien, tu vois, où là, il va aller comprendre un peu plus loin. En fait, c'est la grosse question. En fait, moi, j'ai un double cerveau. Déjà, moi, je vais parler de ça. J'ai suivi ce week-end. Double cerveau, hein, quand même. Non, une double façon de penser, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai regardé ce week-end déjà Pic du divertissement. Faut en parler. C'est les meilleurs. Voilà, non, mais c'est faux parce que. Là, direct, on fait les casse-couilles politiques. Je veux quand même le dire que. Ah non, mais attends, est-ce que je peux faire une précision? Moi, je les aime d'amour. Je veux dire, voilà, mon préféré, c'est Kameto. Tu vois, moi, c'est même pas de dire, c'est même pas de faire une critique. C'est aussi de réfléchir nous. Voilà. Est-ce qu'on peut attendre encore plus? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Juste, je voulais commencer par dire ça vite fait parce que je veux le rappeler. Parce que tu sais, il y a des gens qui nous connaissent pas. En fait, les gens qui nous connaissent, ils savent qu'on kiffe ce qu'ils font. Mais tu sais, qu'on soit pas en mode les gauchistes relous qui sont jamais contents de rien, etc. Enfin, il y a vraiment des moments qui sont à mourir de rire. C'est trop marrant, etc. Et il y a la deuxième partie qui est, comme tu dis, qui est la vraie angoisse de quelle transformation politique ça apporte auprès des gens, quel impact politique. Parce que donner 3 millions à un instant T, aujourd'hui, dans une crise humanitaire, c'est forcément bien. Tu peux pas cracher dessus, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur la suite qu'il y a à donner sur ces questions, et notamment les questions d'impérialisme dont tu parlais. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe du caritatif et de l'événement. C'est qu'en même temps, moi, je pense que on parlerait avec les gens qui ont organisé cet événement et on dirait ça serait bien que les jeunes ils se politisent, par exemple, sur la question palestinienne, sur l'impérialisme et qu'ils soient plus solides là-dessus. Je suis sûr qu'ils diraient oui, nous, on est d'accord. Après, nous, on fait le divertissement. Mais du coup, c'est pas à nous de le faire. Que des discours que moi, je peux entendre, etc. Même si je trouve qu'ils pourraient en parler un peu plus. Mais sauf que le problème, ce que tu as envie de leur expliquer, c'est que le caritatif sert à ce que les gens ne s'engagent pas, en fait. Moi, c'est ça la grosse critique que j'ai au caritatif, c'est que l'intérêt de créer des espaces de dons et de soutien financier ponctuel, ça permet de dire, ça y est, on a fait ce qu'il fallait pour la Palestine, pour le Congo, pour telle question. Maintenant, il y a des gens professionnels, formés, qui vont aller aider les gens, et c'est vrai, ils le font. Du coup, tu n'as plus vraiment besoin de t'en occuper, quoi. Et même l'associatif en France, on en parle tout le temps. Le fait que tu as des associations qui font le travail de l'État. Tu as fait la blague sur Mayotte, mais pour moi, elle est tellement pertinente. Et là, de fait, par rapport à la question palestinienne, le Congo, Soudan, Liban, etc., il y a une urgence humanitaire qui fait qu'il faut des thunes, c'est trop bien de l'avoir fait, etc. Mais ça met aussi une chape de plomb sur les discussions politiques. Et tu le vois là, dans ce week-end-là, moi je pense que
déjà, on leur fait le reproche d'être politique, d'avoir fait un événement politisé. Rien que leur existence. Rien que leur existence. Imagine, ils auraient fait 1 heure sur la vente d'armes de la France, l'impérialisme. Les gars. Mais vous dites, alors, juste 2 secondes, vous dites, imagine à nous. Non, mais. Bon, c'est très bien que. Non, mais on sait très bien que l'engagement pour la Palestine. Voilà, c'est ça. Non, mais je dis pas imagine dans le sens tu t'en rends pas compte. Je dis ça dans le truc de. En fait, moi, je comprends en même temps pourquoi ils le font pas. Mais et en même temps, c'est ce qu'il faudrait faire. Et au-delà de ça, est-ce qu'on doit attendre que ça vienne de ce milieu-là et de ce genre d'événement? En fait, même plus précisément, ce que j'allais dire, c'est que je pense même pour eux, c'est dur. Là, par exemple, j'ai vu que Kameto, il avait tweeté un truc en mode que ça a dit, est-ce que ça serait bien que vous invitez des militants experts de la question qui peut se parler, parce que je pense que eux déjà, ils ont tout simplement l'humilité de se dire, waouh, c'est des dossiers compliqués. Je sais qu'il faut être engagé, mais ils se sentent pas journalistes, ils se sentent pas, tu vois. Déjà que nous, c'est des syndromes d'imposteurs qu'on peut avoir nous, des militants. Alors quand t'es genre, que tu fais du divertissement, que t'as une énorme influence, t'as probablement peur de dire des conneries. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Et Kameto a dit, ouais, j'aimerais bien inviter. Et là, j'ai vu une armée. Tous les militants presque de la question lui ont répondu moi. Ce que je comprends. Non, mais en plus, il y a des gens super dedans. Mais tu sais, quand tous dit moi. Ce qui est normal. Mais sauf qu'en fait, du coup, comment tu fais pour trier ces gens-là? Parce que dedans, en fait, justement, pour parler d'un sujet aussi grave et aussi sérieux, il faut quelqu'un de pédagogue qui saura en plus s'adresser aux audiences. Il faut connaître les audiences des différents streamers. Et répondre aux critiques, ne pas être trop... Enfin, c'est un travail politique qui est énorme. Et en fait, je pense que c'est ultra angoissant, où tu vois tout le monde qui lève la main en mode « Prends-moi, mais non, si tu prends eux... » Parce que imagine, il aurait choisi des gens de PDH. Mais ça aurait fait hurler d'autres militants antiracistes. Tu vois, on sait qu'il y a des tensions. C'est pas pour les justifier, dire vive PDH par rapport à d'autres. Au contraire, tu vois, ça aurait pu être quelqu'un d'autre et il y aurait eu les mêmes critiques. C'est pour dire que dans tous les cas, en plus, tu rentres dans un lore que tu maîtrises pas. Et je comprends aussi l'espèce de recul, tu sais, de te dire, je sais pas qui a invité. En fait, peut-être qu'ils connaissent juste pas aussi les bonnes personnes, tu vois. Moi, j'aurais presque envie de dire, est-ce que c'est forcément un problème dans le sens où moi, je me contente aussi beaucoup du fait que ces gens-là, ils restent dans une certaine discrétion à propos de la politique. Ça les fait gagner en force. C'est du pur divertissement. Ils grossissent, ils montent et ils jaillissent avec ce genre d'événement. Mais précisément, c'est parce que ils n'ont pas amené la politique trop vite qu'ils se sont pas grillés des étapes et ont pu devenir aussi mainstream, tu vois. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous, on réfléchit pas comme ça. On assume le truc politique. Mais je veux dire, dans ce cas-là, nous, on propose un truc, eux proposent un truc. Moi, j'attends pas plus de leur part. Et je trouve qu'ils ont une force à rester discrets. Parce que c'est comme ça qu'ils gonflent. Ce que tu dis, c'est ce que beaucoup de streamers m'ont dit sur pourquoi il faut fermer sa gueule et pas dire d'avis politique, tu vois. En fait, donc, il y a un engagement à la fin ou pas? Tu penses qu'il y a un engagement à la fin? Moi, je pense que y en a des tas, ils parlent pas, mais ils sont peut-être même beaucoup plus politisés qu'on ne le pense, tu vois. Oui, mais ça sert à quoi s'ils en parlent pas? Tu sais, c'est le fameux... Tu sais, c'est le truc de je fais... En privé, je dis pas forcément. Et en plus, aujourd'hui, faut pas oublier, c'est que nous, on pense en militants, là. Eux, ils pensent en influenceurs. Ouais. Et c'est un peu, on va dire, la crème de la crème. C'est-à-dire, les influenceurs, aujourd'hui, tu vois, justement, je pense qu'un Amine Mathieu, il est perçu comme presque un influenceur qui a du mérite. Si je dis ça, je pense par rapport à la perception des gens. Par rapport à l'influenceur de merde qui fait du dropshipping. Tu vois, il fait des big événements... il s'endette pour pouvoir faire des gros trucs, des studios, des gros projets, et il fait toujours des projets qualitatifs et même engagés aujourd'hui et tout. Alors que pour plein de gens, ce qui est le problème, c'est les influenceurs qui partent à Dubaï. Et tu sais, il y en a plein. Donc je pense qu'eux aussi, ils sont dans une logique qui les angoisse, qui est de dire, est-ce que je vais être perçu comme quelqu'un qui vient gratter du buzz, qui vient faire ceci, qui pourrait être mal vu? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en plus, eux, ils ont cette peur de passer pour des influenceurs privilégiés qui profitent, qui ne rendent pas ce qu'ils ont reçu. Donc, je pense qu'ils ont encore plus cette angoisse de... Tu sais, c'est un truc de... Non, mais moi, je le fais en privé, je m'affiche pas sur les réseaux. Quand je donne de l'argent, je le fais pas sur les réseaux parce que, tu sais, ça fait m'as-tu vu. Et il y en a plein qui pensent comme ça. Et ils reçoivent ces critiques-là aussi en permanence. Si tu restes dans le truc caritatif... où tu fais, même dans l'islam, quand tu fais des dons, tu n'as pas à le dire. Sauf que ce n'est pas ça dont il est question. Ce qu'il est question, c'est de mettre en avant des questions politiques. Mais moi, en fait, ma critique que j'ai, ce n'est pas à l'égard d'eux, parce que moi, j'ai l'impression que eux, vu le contexte actuel, c'est presque le maximum qui est possible, parce que si, déjà, rien que de prendre un truc sur la Palestine, sur le Soudan et tout,
ça attire des problèmes. Et on voit que, par exemple, Macron avait essayé de récérer le The Event. Il n'y a pas du tout cette tentative. Là, je pense que... Donc, je veux dire, non, mais... Quoique, il est tellement fou. On va avoir un tweet de Macron. C'est Xavier Niel qui a fait non, mais ce qu'il faut interroger, en fait, moi, c'est pas eux que j'interroge, c'est la stratégie que nous, on doit avoir en tant que militants. Moi, je suis d'accord que les influenceurs, ils font leur truc, ils sont discrets pour gagner en popularité, il n'y a pas de souci. Et ils font du divertissement, il n'y a pas de souci. Mais moi, la question à se poser, c'est nous, en tant que militants politiques, est-ce qu'on n'a pas aussi... Il y a une forme de dialectique. Plus ils vont voir qu'ils vont pouvoir s'engager sur ce terrain, plus ils vont s'engager sur le terrain. Est-ce que nous, on doit se contenter de dire « Ah non, c'est bien l'humanitaire, les gens et tout, et puis c'est tout » Ou est-ce se dire « Mais est-ce que c'est pas possible ?» de demander un peu plus d'engagement. Et c'est pas impossible. Je veux dire, il y a dans les années 70 des personnalités politiques qui s'engageaient sans avoir peur, même qui affichaient leur convictions communistes. Ça existait. Donc peut-être qu'il faut que nous aussi, on réfléchisse avec une stratégie qui n'est pas une culpabilisation de ces influenceurs. Parce que moi encore, je dis que Kameto, Amine et tout, moi je pense que c'est ceux qui sont les plus à même d'avoir nos positions à nous. Donc il ne faut pas aller dans la culpabilisation. Mais voir si nous, on ne doit pas continuer à creuser le terrain pour faire en sorte que ce genre d'influenceurs, avec les contradictions qu'ils ont, puissent se placer là-dedans. Moi, j'ai un peu le truc de dire que c'est déjà en cours, en fait. Il y a déjà un truc qui, organiquement, fait qu'ils prennent plus position, ils sentent que c'est tendu comme situation en France ou même à l'international, et d'où ce genre d'événement. Et c'est bien de faire des rappels et tout ça, mais après, il ne faut pas non plus rentrer dans une logique de donneur de leçons. Et moi, je trouve que déjà, le simple fait que nous, on existe sur Twitch et qu'on arrive à faire de la maille, à exister, à être visible, et que certains d'entre eux ont sûrement déjà vu des contenus d'Annie Raz et tout, ça leur montre aussi que c'est possible. Et ça évolue doucement, tu vois. Là où je serais d'accord avec toi, moi, je trouve aussi, quand tu connais un peu le lore Twitch, moi, je trouve qu'il y a des signes politiques dedans. Tu vois, le fait que, par exemple, ça parlait beaucoup Cacabox, Terracide, etc. Ah ouais, ça, c'est bien. De les inviter, eux, qui sont parfois vus comme des harceleurs de streamers. Pas que, frère. Par exemple, Terracide et d'autres potes à eux, pendant les élections, ils avaient fait des streams où ils avaient un peu parlé de leurs idées. Tu vois, par exemple, ça, c'est des gens qui, je pense, s'il y avait un climat qui permettait de dire beaucoup plus son avis, eux, ils iraient, tu vois, je pense, de dire leur avis, tu vois. Mais en même temps, ils en sont terrifiés. Tu regardes, par exemple, on parlait de Billy Rebeu des Terres. Lui, il y a eu des moments où il donnait un peu des avis politiques, etc. Et il a eu des backlash et des sauces sur le sujet où il se fait encore traiter d'islamiste. Son plus gros backlash, c'était sur le gamin qu'il avait invité. Oui, en radio libre, où il avait rigolé sur un gamin. C'est ça, et toute l'histoire, il avait fait une blague de merde. En gros, pour être dispensé de cours, il avait créé une fausse lettre qu'une élève lui aurait donnée. Une fausse lettre dans laquelle un truc genre attentat bizarre, à propos des attentats, voilà, un du truc Bataclan bizarre. et tout. Mais bref, et lui il a rigolé de l'absurdité, il a pris ultra cher. Et en fait, moi je pense que c'est le genre d'événement qui fait que ils ont de plus en plus peur de parler de ça. Et aussi, tu le vois même, tu parlais de Péfut par exemple, qui lui a invité nulle part, et il l'invite, c'est un bon film. Mais en même temps, Péfut, quand il parle politique, ils ont vraiment l'avis de la Palestine, c'est pas politique. Nous, on fait pas ça pour la politique, on fait ça pour les gens, on fait ça pour être gentil, et on veut pas se faire récupérer, parce que pareil, l'angoisse de beaucoup des gens qui y a là-bas, c'est de se faire récupérer politiquement. Et donc, un parti, alors là, on parle de la fille ou quoi que ce soit, mais c'est même pas la peine. Mais moi, je pense que même des profils comme vous, et même des gens plus acceptables dans l'antiracisme, parce qu'il y en a, voilà, tu vois, ça, c'est déjà trop pour eux, parce que ça va dire ah ouais, mais lui il a appelé à voter Mélenchon et en fait ça c'est hyper politique, etc. machin, et qu'en fait la chape de plomb sur la question de l'engagement, c'est plutôt de réussir à faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, si tu veux t'engager, si tu veux aider les gens et avoir une parole, c'est bien de faire ça, mais va falloir assumer d'avoir des idées, de parler politique, de soutenir des gens, et va falloir assumer aussi de les diviser. Mais moi, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais qu'ils n'arrivent pas à régler les paradoxes. Non, mais dans le sens de ce que dit Moufette, dans le sens de ce que dit Raz, c'est que justement, à force de se prendre des... Là, tu vois, par exemple, là moi, c'est ce que je voyais, même eux, ils faisaient des blagues ironiques des fois sur les streams vis-à-vis de la violence de ce qu'ils mangeaient sur les réseaux, notamment beaucoup la droite, l'extrême droite. Et tu vois, le truc de... je pense qu'il y en a la plupart qui sont concernés par le racisme, ils savent très bien que ça existe, tu vois. Ils l'ont pas découvert ce week-end. Mais tu sais, ce truc de savoir s'en foutre, tu vois, ce qui est un peu la base aussi d'un militant politique, c'est qu'au bout d'un moment, tu es en mode, il y a un rapport de force. Tu sais, il y en a plein qui ont peur d'y aller, qui disent, est-ce que je vais pas brusquer tout ce qu'on a parlé, l'humilité, la peur, le machin. Et là, il y a un truc de savoir s'en foutre. Quand tu même t'organises un événement de boxe, t'as tout Twitter qui te critique.
Oui. Ouais, c'est bon, t'es plus à ça près. Il y a des humoristes qui t'insultent, je pense, limite. C'est moins grave que quand c'est ton propre bébé qui a été critiqué parce qu'un truc s'est mal passé, tu vois. Je pense que c'est moins grave au final. Parce que tu te dis pas, c'est une erreur de ma part. Là, c'est les autres qui pensent pas correctement. Donc, je me demande si ça les renforce pas. Et je voulais rebondir sur un point vite fait que tu as dit qui est important. C'est les profils des gens qui sont invités. Parce que tu vois, tu disais PFUT qui a une des pires réputations. Mais la plupart des gens là-dedans ont une mauvaise réputation. Et tu sais, à un moment donné, ça parlait un peu qu'il y avait un Twitch. On aurait pu en citer d'autres. Qu'il y avait un Twitch A et un Twitch B. Et où tu avais un peu justement le Twitch des gentils. Donc, qui ont une très bonne image, qui sont tout le temps bienveillants, et qui a un peu le Twitch The Even, même si The Even, ça était un peu, c'était toujours un peu plus large que ça, mais un peu, tu sais, le côté popcorn, team du lundi, etc. L'univers un peu, c'est pas forcément des gens qui s'entendent tous, mais il y avait un côté un peu, et qui souvent, c'est des geeks blancs, un peu de classe moyenne, voire supérieure, tu vois, et qu'ont cette image de gentils en toutes circonstances, avec plein de gens qui les apprécient parce qu'ils sont safe, parce qu'ils sont cool, parce qu'ils sont engagés, ils sont sur des choses qui sont importantes aux yeux de leur public. Donc l'écologie, le féminisme, tu vois, en général. Et à l'inverse, tu avais un Twitch B rempli de méchants harceleurs parce qu'ils étaient dans les années Twitter. Les années où Twitter, ils ont fait des tweets de bouffons. Ils ont participé à faire des blagues qui sont des blagues que tu peux faire au quartier, que tu peux faire entre gens de milieu populaire aussi, c'est-à-dire te tailler, être un peu des bâtards. Parce que souvent, il y avait un fond ultra misogyne dans plein de leurs propos et ils ont eu des comportements, mais pour certains d'entre eux, même misogynes. C'est ça, il y avait des tweets. Des trucs racistes où ils s'insultent les uns les autres, tu vois, aussi. Parfois en étant eux-mêmes concernés, mais tu sais, le truc de stab. Et donc ça choquait un peu aussi les autres. Et même s'il y a eu grave pour beaucoup d'entre eux une forme de rédemption, pour une partie du public, c'est pas clair. Ils sont non, vous le faites exprès maintenant d'être sympa. Et justement, même, vous allez faire ça pour vite être fait, sympa. Pour nuancer ce que tu dis, c'est pour être clair, genre le clivage, je pense qu'il est moins vrai aujourd'hui. Il a été très vrai entre les communautés. Et je pense qu'au sein des streamers, il est moins vrai, tu vois. Ah oui, de fou. C'est ce truc parce que, en réalité, même les streamers et streameuses qui sont pas à l'événement ont soit donné de la thune, soit en ont parlé, ont rendu hommage. Tu sais, c'est pas pour faire croire qu'il y aurait presque une guerre Z-Event, Streamer for Palestine, parce que je les connais. Non, bien sûr. Ça, non, mais je le dis. Non, mais plutôt dans les publics. Tu dis ça, voilà. Mais c'est un truc qu'on avait déjà parlé. C'est ça. Mais t'es quel côté de la barricade ? Moi, je suis du côté Twitch B. Non, mais nous, la vérité, on est Twitch chez nous. Ça veut dire que nous, c'est tellement un problème. Arrête, gros. Twitch BC. Non, mais Twitch, alors là, t'es là. Du coup, il y a la Ligue 1. Parce que là, nous, on est tout en bas, frère. Ah oui. Non, mais le truc aussi, c'est qu'ils ont cette mauvaise image-là. Parce que pareil, les projets politiques qu'ils portent, typiquement, parler de la Palestine. C'est un peu antisémite, c'est un peu mal vu. En fait, tu vois, il y a un truc aussi d'un décalage, un regard sur ça, de ce qui est. Oui, non, mais il y a un regard de ce qui est. Voilà. C'est ça qui parle de la Palestine. Il faut dire oui. Donc il y a un. Oui, bien sûr, mais tu vois, ça va dans le complot de. En plus d'être misogyne, en plus d'avoir fait des tweets pas ouf, en plus d'avoir la culture du harcèlement en eux, tu vois, de manière innée. C'est-à-dire qu'ils sont pas aussi réussis. Tu sais, choisissez d'autres streamers plus safe, tu vois, choisissez d'autres idoles. Et en plus de ça, maintenant, ils soutiennent des causes. Quand ils soutiennent une cause politique, elle n'est pas claire pourtant aux yeux de leur public. C'est celle-là qui est importante. C'est celle-là aussi qu'il faut mettre en avant. Et aussi, ce public-là attend de leurs streamers bienveillants, au final, qui soutiennent une cause politique qui leur paraît légitime, comme ça peut être pour l'écologie, pour d'autres. Et c'est ça qui est marrant, c'est de voir un peu ce truc-là. Et il y a un totem fort là-dedans, par exemple, c'est Joël. Tu vois, où Joël, plein de gens étaient en mode enfin on voit Joël dans un événement de cette ampleur. C'était quoi son problème ? Ça fait ultra plaisir. C'est que Joël, ça fait des années qu'il est là, qu'il fait du contenu avec plein de gens et que tu le vois rarement dans des événements de grande ampleur. Il y a des gens qui sont en mode les Antoine Daniel et compagnie ont beaucoup parlé de la Palestine. Mais bien fou, sûr, mais ils ont même participé à des événements sur ça. Vous n'écoutez pas ce qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Je viens de le préciser pour que vous disiez pas ça. C'est surtout parce que c'est eux à la base qui concentrent cette image de on est des streamers, on fait du jeu vidéo, certes, mais quand il faut être sérieux, on peut l'être, on est des adultes. Moi, je trouve que c'est bien que ça décale le truc, parce que c'est un peu le moment de responsabilisation de la Team B, tu vois. Et tant mieux. Non, et puis c'est surtout que la vérité, c'est que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, ce clivage. Ça se mélange. C'est un clivage communautaire qui est en train de se mélanger, qui est plus si vrai, tu vois. Ouais. Et qu'en réalité, c'est des gens, ils font... En fait, et qui a de l'effet sur les deux. Parce que regarde Antoine Daniel, ça des trucs ensemble. Tu vois, ça cite Antoine Daniel, mais Antoine Daniel, il est de plus en plus politique. Tu vois, nous-mêmes, on pouvait se moquer de ah vas-y, tu pètes une fois sur Macron dans un The Event il y a quelques temps, mais en fait maintenant c'est chaque stream presque, il va dire un truc encore plus politique qu'il disait la semaine dernière. Et au niveau du
du mélange A et B, il y a vraiment un truc aussi où tu sens que les considérations féministes, écologiques, commencent à arriver dans... Parce qu'on dirait qu'ils ont tous volonté de rester absolument misogynes et de faire les mêmes tweets qu'ils faisaient il y a 10-15 ans. Bah non, pour beaucoup, ils ont changé. Ils ont même Billy, il a essayé de faire des trucs par rapport au harcèlement des femmes. Essayer de, je crois que c'est des projets qui n'ont pas forcément Est-ce que tu dis fonctionné, que Billy devrait faire une série comme Thibaut, aller voir tout ce qui existe voilà. Mais sans faire ça, il y a un truc où tu sens qu'ils ont un engagement plus fort sur cette question-là. Et pareil, je trouve que la team A, au niveau antiracisme, au niveau Palestine, c'est ça, là. oui, voilà, mais ce qui est une vision. Et l'autre, c'est la team du vendredi. La team du vendredi. Rentrez pas là-dedans parce que. Oui, non, faut pas trop porter ce truc-là. Non, mais de toute façon, ça n'existe pas. C'est juste qu'à un moment, ça parlait parfois de ça, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que tu vois que justement, cette politisation, elle est en train de se faire, là même on va dire, chez les gros influenceurs, et où finalement, ça se regroupe. Et que ces épisodes-là, à la fois de violence, de rejet, de trucs, d'interrogation, des réseaux, de pressing, qui parfois est très dur, je trouve qu'on en tire quelque chose. Mais là, j'ai envie de poser la question. Il y a un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Comment ça se fait qu'on n'y est pas à un événement pareil? Oui. Parce qu'en plus, les gens pourraient croire, c'est oui, on nous invite pas et tout. Mais Amine a dit, qu'il veut venir envoyer un MP. Et nous, on n'a même pas envoyé de message. Parce que tu vois, on parlait d'humilité, de peur et tout. Nous-mêmes, avec Raz, quand on s'est dit, mais est-ce qu'on lui envoie un message? On s'est dit, est-ce qu'on fait pas trop, justement, engagé politique, donc relou? Est-ce qu'ils vont pas avoir peur le côté LFI? Est-ce qu'ils vont ramener Antoine Léaumont? Est-ce qu'ils vont pas avoir peur qu'on ramène des alliés, tu vois, antiracistes ou des militants sur la question et que du coup, ça politise encore plus? Est-ce qu'on a la notoriété? Enfin voilà, toutes ces questions, nous-mêmes, on s'est les posées. Je pense qu'ils se savent pas beaucoup politisés et ils ont peur de se prendre un mépris, genre vu qu'ils nous connaissent pas, qu'ils vous connaissent pas, ils ont peur ils savent pas quelle attitude vous auriez si vous y êtes chill ou en mode les gars vous en parlez pas assez. Certains nous connaissent dedans, dans les gens qui sont là-dedans et nous aiment bien, je crois. Mais est-ce que tu penses que c'est trop tôt ou est-ce que tu penses que tu ne devrais pas y aller? Mais en fait, c'est pour ça que je jetais la question, c'est qu'on disait c'est dur de trouver un gars qui vulgarise. Moi, je trouve qu'il y aurait Wissam à un événement pareil, mais qui fait justement du Wissam, c'est-à-dire que tu peux divertir et faire le fou avec les autres, mais t'aurais pu à des moments dire là on va regarder un documentaire sur la Palestine. Et tu sais, je vois bien un Kameto dire bon là je fais une pause, j'arrive, allez regarder 15 minutes, c'est intéressant parce que tu fais un truc. Je sais pas dans quel monde vous vivez. Non mais c'est ça. Non mais vous rêvez. Non mais donc ça vient aussi. Désolé, moi j'ai pas le même avis. Mais non continue. mais attends, vas-y. Il y a d'accord la difficulté ils sont peu politisés, donc ils ont peur un peu la question de la légitimité, de fait de pas savoir défendre certains trucs, tu vois. Donc moi, je comprends aussi la crainte qu'ils ont de trop rentrer dans les pièges et que si on politise trop, ils vont pas pouvoir répondre. Mais je pense qu'ils évitent aussi le côté trop politique. Et que malheureusement, en fait, il faudra leur dire, il faudra faire comprendre aussi aux gens, il faudra continuer le discours de dire, mais si vous voulez vraiment aider la Palestine, le Soudan, le Congo et tout, ça ne suffira pas. L'humanitaire ne suffira pas. C'est très gentil, c'est très beau. Comme régler la pauvreté, il ne suffit pas de donner de l'argent au Resto du Cœur et d'aller à un concert des enfoirés. Il faut aussi politiser la question. Donc je pense que tout en félicitant le mouvement qui est en train de se faire, faut dire les gars, voilà pourquoi il sera pas invité. Oui, mais non, mais attends, je cherche pas à être invité, moi je te le dis pas après. Attends, je te le dis pas contre toi. Je te dis, c'est pour ça que je trouve que vous êtes d'élus. Moi, je pense qu'en fait, il dit vous êtes d'élus. Moi, je trouve que vous êtes d'élus. En fait, moi, je pense que ce qu'on dit et ce qu'on est radicalement antinomique avec ce genre d'événement. Ça veut dire que nous, on ne peut pas aller là-bas. Si on va là-bas et qu'on y va pour limite, je trouve limite la meilleure vibe, ça serait d'y aller et de faire que du divertissement parce qu'au moins ça fitterait avec le truc. Mais d'aller là-bas, moi, si je commence à parler politique, je peux pas parce que tout notre discours va en contradiction avec la tenue de cet événement et je pense, moi, mon avis, c'est que... Non, mais oui, j'exagère, d'accord. Le truc, c'est que nous, on ferait même du mal à ce truc-là parce qu'en fait, on serait les premiers à parler politique, mais même sans critique, disons qu'on critique pas le caritatif, qu'on va pas sur ce truc-là, même ce que tu dis, Wissam. Juste on critique Israël. Juste Wissam, t'arrives rien que de dire va falloir vous engager politiquement, le caritatif ça suffit pas. C'est contre son camp pour tout l'événement, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais moi, non, parce que tu peux dire c'est très bien ce qu'on est en train de faire, les gens, c'est superbe que vous donnez, mais en même temps, il faut comment aller plus loin et donner les clés aussi aux gens. Et je suis sûr que je te dis pas c'est 90% des gens, mais dans la masse des spectateurs qui regardent cet événement-là, je suis persuadé qu'il y en a plein, qu'ils soient jeunes ou pas, qui auraient aimé entendre ce qu'un Wissam. Et en fait, moi-même, je suis pas à l'aise avec ça vis-à-vis de me dire déjà, même nous, on se disait, c'est quoi? Ça va être des énormes streamers, nous, on est tout petits à côté. Il y a tout un truc d'humilité bizarre. Mais même, regarde-moi ce que j'entends là-dedans, c'est ce qu'on a. Parce que récemment, on avait discuté avec Camino. Et tu te rappelles, Camino, il disait les gars,
enfin surtout toi quand tu dis ce genre de choses, là je les entends te Oui, il dire, m'engueulerait. là où C'est t'es vrai. une merde rase, c'est que tu crois qu'ils C'est vrai. t'acceptent pas, alors que c'est toi-même qui presque les boude, et eux, il y a moins qui se disent, ouais, ces gens-là, ils nous respectent C'est pas. à l'instant de moufette. Parce que tu vois, le truc de. On a même pas envoyé de MP, gros, la vérité, c'est qu'on aurait envoyé MP, on n'aurait pas eu de réponse, on se serait battu les coups, on serait dit, on comprend pourquoi. Même si on n'aurait même pas T'as forcément eu de raison. Sauf que ça se trouve, on aurait envoyé un, ils nous auraient dit, ouais, super, les gars, venez. Tu penses qu'on aurait dû le faire, nous? Bah, ça vous appartient. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est trop tôt. Vous auriez dû le faire en MP. Oui, mais Et, en avoir fait, une vraie, et au pire, une discussion avec mais eux. regarde Raz, sa Mais réaction moi, quand c'est je lui ai publiquement- proposé, ça a été la même. Non, Non, mais- mec, c'est le bordel, ils vont d'envoyer on est à un l'inverse MP de et ça. tout. Et après, les gens, moi, encore une fois, j'ai pas dit qu'il fallait forcer Kameto et toi à le faire. Moi, encore une fois, c'est sur le champ politique. Je pense, et ce que j'ai dit depuis le début, je pense que les influenceurs vont davantage s'engager politiquement quand il y aura l'espace de le faire. Et on voit comment c'est tendu actuellement. Dès qu'il y a quelqu'un qui soutient la Palestine, tout le monde lui tombe dessus. Donc nous, il faut qu'on lutte pour continuer à faire en sorte que ce soit de plus en plus légitime de soutenir la Palestine. Oui. Et vous verrez que quand il y aura moins de scandales, ça va être plus facile de voir des Kameto et tout l'assumer. Donc moi, encore une fois, c'est pas sur eux que je fais la critique. C'est nous, on doit continuer le combat. Ouais, mais Pourquoi pas Est-ce là-bas que, en fait, enfin, est-ce que oui, si mais on avait... vrai. Non, mais je dis attends, pas moi, ça la par... question... Je précise juste une seconde, je dis pas ça Ouais. par rapport à nous, genre on a envie de se faire inviter, genre Ah si, un peu, non mais aussi. Non, mais mais oui, ce que vas-y. je veux dire, c'est aussi genre, tu vois, moi, mon kiff, ça serait justement de me dire, non, il y a Kameto, il joue à LoL, il fait ses trucs et tout. Wissam, en plus, par exemple, ils font un foot à la fin, tu sais faire du foot, tu peux aussi participer à des trucs divertissement, tu vois. Tu Non, mais as parce des que- jambes, oui, ça. Non, mais parce que je veux pas être en mode Wissam, il va, il fait que l'intello. C'est pas vrai, Wissam, il peut faire les deux, tu vois. Mais j'aurais kiffé me dire, putain, il est là-bas aussi, tu vois, Ouais, en mode, j'aurais il adoré. va dire des trucs. Et justement, je pense pour eux, il y a un truc rassurant on n'est pas obligé d'aller chercher un expert alors qu'on n'y connaît rien. On peut Oui. se reposer sur un streamer qui a les codes de Twitch qu'on connaît, qui est pas un gars bizarre que Pour moi, certains t'as la d'entre nous bonne regardent. réflexion. C'est là Et, notre. et Wissam aurait ramené les bonnes personnes et t'aurais pu prendre un Oui, je ton suis d'accord. qui est justement un ton de je vais vous expliquer pas le ton non plus, tu sais, tu allais pas faire ton ton comme tu peux avoir quand tu es à parole d'honneur, un événement où il y a Oui. où il y a tous les plus gros militants de la question. Oui, Donc je pense qu'il y a une adaptation possible et la mauvaise foi vient peut-être aussi de nous. Tu vois, c'est ça aussi que j'ai envie d'interroger, c'est que est-ce qu'on n'a pas Mais peur c'est des vrai fois que de vous auriez se dû mélanger tenter. Hein. Vous auriez dû tenter. Mais vous avez toi, rien à tu l'as perdre. pas fait non plus d'envoyer un MP. Si, moi j'ai envoyé un Ah, tu MP. l'as envoyé? Ah bah, Et ok. moi je suis pas Twitter Blue. Ah Moi, ouais, je suis ça a pas Non été mais lu. attends, mais moi on m'a fait des pressions juste pour QRT, mais moi je déteste publiquement. Après, moi, je trouve que c'était le mauvais move, la manière dont ça a été fait. Mais on n'a pas arrêté de me pousser en mode oui, Fissam, fais-le. Tu Ouais, vois, t'as Ah, des et puis trucs. surtout que c'était vraiment en mode... En fait, c'était la guerre du... Mais du oui, plus- j'aimais pas, j'ai vu tout le monde, j'ai fait ah, En ça fait, va me c'était... saouler. Non, mais En faut plus, il y a inviter quelqu'un qui est Tzedek. pris. Non, mais en fait, faut inviter Urgence Oui, Palestine. ouais, Mais c'est non, faut inviter insupportable. Wissam. Moi, je Il pense. faut tous les inviter. Ouais. Bref. Moi, je pense qu'il faut pas avoir honte, faut prendre la place. C'est bon, au bout d'un moment, t'as construit une chaîne Twitch, t'es divertissant, tu sais faire. Non, mais faut. Prends Mais la tu continues place, ton Roger. travail à côté, quoi. Mais parce qu'ils ont encore plus de légitimité dans le sens où vous êtes des gros Après cons. nous, Et la Mais pas vérité des streamers aussi. antiracistes. Attends. Oui, mais je veux dire, ceux qui participent au truc, c'est pas des streamers. Oui, mais racistes. non, mais attends, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que s'il y avait dû n'y avoir qu'un seul streamer politique, c'est toi, frère. Oui, mais C'est là où je suis pas d'accord. Oui, mais C'est que nous, je trouve que ça aurait été un peu en mode ah, les deux qui font de la politique, c'est les deux Babtou un peu connus, alors que tu vois, moi j'aurais compris la Oui, critique. mais ça aurait tu pas vois. été possible. Après, il y a d'être aussi plus- la question de la cagnotte, frère, que tu dois remplir Ah bah et oui. donc d'avoir de l'audience. Mais après, il y a Après, aussi il aurait un fallu truc. qu'on y aille tous les Non, trois, mais- c'est ça la vérité. Non, mais après, il y a aussi Non, un mais il truc. fallait que vous ayez. Je veux dire, c'est vous les plus gros comptes, et puis ça fait moins de scandales. Moi, il m'invite, c'est l'islamiste. Hein. Mais si, ça Donc, aurait fait mais- un scandale oui, en mode bah vous oui. invitez les T'es filles. déjà vu comme islam. Frère, Ouais. Là où ça aurait été scandale, vous invitez les filles. Parce que, en Non, fait, mais non, Rima mais Hassan, ça on aurait a été cette cool. image. Rima Mais- Hassan, oui, si mais- t'avais mais invité. Moi, je pensais. T'invites les filles. Rima, elle y était pas, c'est vrai. T'as Oui, invité les Rima filles. Hassan, Oui, c'est c'est pour vrai. moi le truc le Mais plus. je pense que dans leur vrai, tête, c'est vrai. t'invites les filles. Toi, ça, par exemple, Oui, il pour a moi, raison. Oublie pas, c'est les filles. Et notamment Rima Hassan, ça allait vraiment. Je pense que déjà. ils ont après- invité. Est-ce qu'il y a un expert sur la Palestine qui a été invité Le mec Même de un cas Médecins comme sans Ronnie frontières. Broman. Ronnie Broman, Médecins sans frontières. Ah bah je crois que c'est lui. C'est lui qui a été Je invité crois que est-ce qu'il a la tête rasée Il ressemble à Christophe. Ah non, bah c'est pas lui. Mais c'était Non, un mais mec de Médecins sans frontières qui était basé. Hein. Il était Il bien. était Moi de j'ai vu, Médecins- ouais, ouais. c'était bien ce qu'il a dit. Et il a Il était parlé chez qui et il était chez. Il a fait discussion avec Billy, rediffusé par Kameto, par Amine, etc. Ah ouais, ça va. Il y avait, je pense, 250 000 personnes qui ont regardé son truc. Ah ouais. Et il a pas fait que la Palestine, hein, mais il a fait le parlé de Soudan, Gaza, le Congo, ouais. il a parlé de tout, il a parlé autant de la guerre, des problèmes de bouffe, de ravitaillement, même le truc des cadres. Enfin, tu vois, il a englobé tout ce Mhm. que faisait un peu Médecins sans frontières, mais autant par rapport à la guerre que par rapport aux catastrophes naturelles. Ouais. Tu vois, un truc un peu général qui était pas très politique, mais c'était déjà ça. quoi. Oui, ça va, il y a une expertise, quoi.
Ouais, oui. Ouais. Et leur force, c'est qu'ils ont des porte-paroles, les assos. Moi, vraiment, c'est le truc de. Je pense, toi, t'étais dans le. Enfin, tu décrivais. C'est ça que tu décrivais, le bourbier un peu de quel militant irait quand Kameto a fait son appel. Toi, ça te saoulait ce truc-là. C'est pour ça que t'as pas envie, on t'a poussé. Moi, je déteste quémander, c'est surtout ça de. Ah Ouais, mais c'est surtout au bout d'un moment. Vous avez tous été en même temps. Oui, je suis. Vas-y. Après, Désolé. Wissam, c'est parce que peut-être tu te places encore trop dans cet imaginaire de je suis un militant. T'es aussi un streamer. Oui. Et en fait, tu fais ce pont entre le divertissement, le ton chill, la pédagogie et le savoir. Et c'est pour ça qu'on se place dans ces. Enfin, nous, on est convaincus que ça a son utilité. Et ça trouve son utilité dans le fait Mais d'essayer. dis-le à eux, ils n'ont pas envoyé de même MP. Arrête, Donc attends, voilà, non, mais fais la attends. critique à eux. Moi, je prends la balle aussi, mais là où je suis d'accord avec toi, Moufette, c'est que des fois, Wissam, il oublie que c'est pas qu'un militant et que c'est aussi quelqu'un qui fait rire les gens, Oui. qui les ambiance. Pourquoi Non, mais attends, Wissam, qu'est-ce qui te dérange dans ce que j'ai dit Promdog et dans ce que dit Moufette? Rien. J'aime pas qu'on dise du bien de moi. Dites du mal de moi. C'est ça. Et les gens, le pire, c'est que c'est vrai. En fait, je crois qu'il prend un plaisir à pas être invité aussi, Wissam, mais bon, ça, c'est un autre débat. Non, mais Si, après, si. je veux dire, non, mais moi, je pensais pas ça possible. Bien sûr que ça aurait été cool. Non, mais il y en a d'autres. Imaginons même un Paul Elec, même si ça aurait été très Mais sérieux. c'est pas un streamer. Il est En fait, trop- il est là où trop je rejoins sérieux. Moufette, Ouais, elle a raison. là où je rejoins Moufette, c'est Les mecs, qu'aussi. c'est pas. Oui, Non, mais en fait, vous- non, mais attends, d'accord, attends, non, mais avant- ça aurait été avant- cool. attends. Sauf qu'il l'a pas fait. Non, Mais veut sauf dire, on va pas discuter 2 heures. Non, en fait, du mon- fait qu'il- Non, mais bien personne sûr. l'a fait. Mais mon point, c'est pas de dire ah super, on aurait dû être invité. Mon point, c'est de dire que c'est aussi, genre, avant de demander à des streamers de divertissement d'être hyper politiques, peut-être que c'est à des streamers politiques de naître et qui Ouais. ont les codes de la plateforme Twitch. Oui, Parce oui. que c'est là aussi où, pour moi, quand on compare, parce que si on commence à dire plutôt une asso qu'une telle, on va se perdre, chaque chapelle va se défendre. Mais là où pour moi, ça aurait dû être toi et pas d'autres, c'est juste que tu es sur Twitch. Tu sais, tu ne serais pas arrivé en étant un tract ambulant qui vient dire son truc à une audience que tu ne J'espère connais qu'il l'aurait pas que fait, tu en ne, tout cas. que Ah tu ne non. maîtrises pas et tu serais pas en mode c'est qui Kameto, c'est qui Amine, tu vois un peu leur vie. Et pourtant t'es pas le Ah oui. plus gros mais je gros connais fan Kameto des quand même. spectateurs. Oui, mais je pense que dans plein de militants de gauche Oui. n'ont aucune idée de qui Ouais. sont Bah Kameto, oui, c'est ça de notre qui sont Amine. Ils différence. voient peut-être qui c'est Squeezie, mais à la limite les autres ils savent pas trop, tu vois. Et c'est pour Mm. ça aussi que je pense qu'à un moment donné il faut un truc. Mais après, est-ce que justement c'est pas des événements à organiser aussi nous Bah pour oui, qu'ils mais soient ça- plus Attendez, politiques? Ça, ce serait. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que pourquoi je disais tout à l'heure vous êtes d'élus, c'est que, enfin, quand même, genre, regarde, vous parlez de Dany et Raz, on est les plus gros. C'est vrai que sur Twitch, on fait beaucoup de vues, on fait des events, etc. Il y a quand même un silence assourdissant autour de nous. Ça veut dire que ça se voit. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui nous aiment bien et qui comprennent ce qu'on fait. Mais je pense que notre contenu, le point auquel Vérifie. on assume le fait qu'on ait invité des personnalités politiques, qu'on s'affiche comme étant des soutiens de la France insoumise ou en tout cas des partis de gauche qui nous apprécient, qu'on dise des noms d'hommes politiques, qu'on leur parle, qu'on dit qu'on On vote parle pour des eux, autres qu'on les streamers. aime bien, qu'on parle des autres streamers. En C'est fait, peut-être plus grave encore. peut-être plus grave Parce encore. que dans les milieux de Twitch, Je- c'est peut-être le fait qu'on ose parler à la fois des dramas, mais qu'on ose donner notre avis. Là, ce qu'on est en train de faire. Vous restez de niche, les gens, arrêtez. De Non. niche, c'est pas vrai. Ah, c'est- Je suis désolé, on a plus de notoriété que la moitié des streamers qui étaient sur place. À moitié, tu forces. Enfin, peut-être Oui, pas la la moitié, mais moitié, on, oui, certains, est plus, oui. on est plus connus que beaucoup. Mais c'est pas grave. Non, mais on flex un peu. On a le droit de flex sur nos stats quand même. Genre, c'est bon. Genre ça va. Mais, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de stats. C'est pas ça. Les gens qui croient qu'on est une niche, je vous jure que c'est pas une question de stats. Parce que là où on en est, les stats, on les a. Enfin, il n'y a pas de problème. Ça flex. Tu vois, Je- t'as du dit coup, ça, c'est- du coup. Ah oui, ils non, sont mais trop après, chiants. un peu d'humilité, c'est tout. Bah non. Mais t'inquiète, c'est Pas- bon. On pas- a compris ton point. Pas d'humilité, désolé. Genre, En tout cas, frère, ce train de hype et de niche. le train de live, Ah, on dirait les trains de live chez moi. Si tu voulais, bah là, c'est sûr, ils vont C'est pas ça. vouloir te donner. c'est ça. Mais, Non, mais vas-y, mais continue du ce coup, que tu voulais dire. Du coup, le problème, c'est que pour l'instant, la chape de plomb sur le fait de parler de politique et de faire de la politique, elle est hyper puissante. Parce que nous, on a notre responsabilité, on n'envoie pas le MP, mais enfin, vraiment, genre, il y a le business. Oui, mais- Attends, Bah, Il y a parce le que- business, quoi. Nous, Oui, on mais est trop en Il contradiction devient plus avec critique ça. que moi. hein. Oui, non, mais je capte. au-delà, Mais- au-delà de ce que tu dis, du business, parce que tu dis genre on est de niche, on fait pas ça et tout, et puis tu dis on n'a pas envoyé le MP, ok, vas-y, Osef, mais genre moi je trouve la faute à la gauche aussi. Genre on a fait qu'en parler l'autre jour, d'à quel point elle avait pas été esthétique, elle avait pas organisé. Normalement, ça serait quand même à la gauche d'organiser des événements qui soient au-delà de caritatifs, qui soient politiques autour de cette question-là. Comment ça se fait Mais qu'ils est-ce que sont c'est pas- incapables de ne serait-ce qu'avoir en tête
les influenceurs qui pourraient potentiellement inviter. Tu vois, genre, comme je te disais, je pense que l'immense majorité des gens de gauche ne savent même pas ce que sont en train de faire Amine et Billy en ce moment, alors que la jeunesse pro-palestinienne, elle le sait. Et c'est là aussi où il y a un mépris de la gauche, tu vois, de ces événements-là. Et il y en a eu plein des événements politiques sur la Palestine. Après, de la gauche. Combien qui dépassent les 5000 vues sur YouTube, par contre, et combien qui dépassent les 500 personnes qui sont les mêmes. C'est ça aussi. Donc la responsabilité, elle est collective aussi à ce niveau-là. Tu vois, c'est pas à vous de le faire, nous. C'est la question que je posais, mais après, on fait. Il y a l'annonce d'un Zawa Event. On fait les Zawa Show, frère. C'est déjà le truc qu'on est en train d'évoluer à notre échelle. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais ce que je veux dire, c'est au-delà de nous, au-delà de nos petits égos de merde, au-delà de nous, je trouve qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là, que ces gens-là n'arrivent même pas à identifier. De se dire, mais peut-être ça serait intéressant à un moment donné de donner un micro à Amine pour parler dans un certain cadre, de faire quelque chose, d'enfin avoir leur parole, tu vois, plutôt que de dire, c'est juste des streamers. Peut-être, en fait. Le problème de ça, c'est qu'on est dans une hypothèse que de toute façon, tout le monde se déteste et que rien ne peut fusionner. Oui. Et là où je redeviens pro Moufette, c'est que qu'est-ce qu'on en sait, Moi, je suis pas d'accord parce que Raz, il tient vraiment à décrire un mur, c'est un truc genre en mode le business, le mur, on rentrera pas et du coup. On est en train de casser. Moi, je trouve que déjà il y a un premier mur, c'est l'accès à nous et les relations avec nous. Et sans drop des names, il y a des choses, il y a des percées, il y a des gens que vous croisez qui vous dites ah les gars je regarde votre contenu et tout ça, vous m'influencez, ou alors des gens même qui font des refs à nous en stream et tout ça. Et le deuxième mur qui eux et leur mur personnellement, c'est leur autorisation à parler de politique. Et désolé mais eux-mêmes font des percées aussi de ce point de vue-là. Je veux dire les radios libres de Billy. Moi, je les ai kiffés, notamment pour ça. Parce que celles sur les violences policières. Mais oui, c'est le seul endroit où j'entendais un peu plus parler de ça qu'ailleurs, quoi. Sur des trucs devant une audience massive. Oui. Pas juste une petite audience, tu vois. Donc moi, je pense qu'on est nous, avec notre mur à nous, de comment on fait pour accéder à des milieux plus mainstream, à essayer de créer des connexions. Et eux, ils ont leur mur à eux. Comment on fait pour essayer de parler un peu plus de politique tout en flippant pas de perdre l'aspect business qui nous permet de grossir en fait. Parce que moi c'est vraiment, je pense il faut pas leur reprocher cette volonté de grossir. Parce que c'est aussi dans la configuration de la télé est en train de se casser la gueule, ces gens-là vont récupérer le bousin et on veut que ça soit ces gens-là qui récupèrent le bousin et on en fait partie. On est là pour ça. On attend le magot. C'est pas plus compliqué parce qu'on veut changer le monde et attendre le magot, on se donne les moyens de le faire, tu vois. Enfin, c'est tout. Oui. J'adore parce que là, c'est vraiment les deux anges sur mes épaules. J'ai mon ange optimiste et j'ai mon démon pessimiste. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il suffit qu'ils vont changer le monde dès qu'ils auront la télé. Hein? Je veux dire, t'as l'impression que s'il n'y a aucun mouvement contre eux, obligatoirement ils vont monter et eux, je ne sais pas pourquoi, auront d'emblée l'envie de changer le monde. Toi tu veux leur piquer les fesses avec leur petite fourche en disant les gars, très optimistes. On dirait que c'est des révolutionnaires qui se cachent, et en fait ils attendent de grapper et quand ils auront en main la télé ou que sais-je, révolution. Mais c'est pas ça, moi je trouve que t'as raison, mais j'essaye de me réjouir du déjà là. Il y a le côté, tu sais, comme PNL, j'aime voir la misère s'élever, tu vois, je suis content. Mais je suis pas non plus. Mais est-ce que c'est pas ce que disait Raz, des signes politiques, tu vois? Je pense que c'est aussi ça que voit Moufette, et ce qui la rend un peu optimiste. C'est le truc de. En fait, t'as toute une génération qui se politise, et on peut voir dans Amine, qui représente une génération qui devient une sorte de porte-parole et qui a la nécessité presque de faire un événement comme ça, qui se fait engueuler d'ailleurs parce qu'il le fait en retard, parce qu'il le fait pas assez bien, parce que tu vois. Les gens deviennent critiques de... Et c'est le truc, c'est un sujet qu'on n'a pas arrêté de débattre ces derniers temps, les influenceurs qui deviennent... À une époque, il fallait être le plus lisse possible. Et maintenant, presque, tu dois être politisé, tu dois être clivant, tu dois... Regarde Thibaut InShape qui a été obligé de dire... Enfin, oui, mais j'ai l'impression qu'à droite, ils s'assument beaucoup plus. Oui et non, regarde, Thibaut InShape a mis du temps avant de dire, et même quand il dit, ça plaît pas à la droite, parce que finalement, il est pas assez pro-RN à leurs yeux. Donc j'ai l'impression que là où je rejoins Moufette, c'est que c'est quand même un changement, au moins en apparence. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on n'est pas encore dans un changement réel. Tu vois. 30 ans de retard sur ce qui s'est passé aux États-Unis, que s'il y a pas, je veux dire, si seulement on les laisse monter et qu'on fait rien, dire il y a des blagues bourgeois, tu vois, c'est le truc de. Comment ça, 30 ans? Je veux dire les influenceurs. Non, mais pas seulement les influenceurs, sur le fait qu'il y a une élite économique et intellectuelle aux États-Unis qui a émergé chez les Afro-Américains et qui en fait se sont détachés des Afro-Américains pauvres et même des Blancs pauvres. Donc je pense qu'il suffit pas. En fait, moi, ce qui me dérange un peu dans cette politique-là, c'est un peu juste le truc de la représentation et de croire que vu qu'ils sont venus de nous, ils peuvent pas déjà être pourris par le milieu.
C'est-à-dire que aussi leurs intérêts peuvent changer. Et on voit que c'est aussi des intérêts économiques, des questions de sponsors et tout qui les amènent à être un peu plus discrets. Et plus ils vont monter, plus il y a des risques que ça les pervertisse de ce côté-là. Donc il suffit pas d'être heureux de voir qu'il y a des Noirs et des Arabes qui augmentent et de voir que il faut aussi les rappeler que... Oui, mais moi je trouve que la tech, tu peux la prendre, elle est à double tranchant. Le fait de grimper peut à la fois les pervertir et les corrompre, mais le fait de grimper peut aussi leur permettre d'imposer leurs conditions à leurs partenaires. Tu vois, genre c'est ça. Mais après, tu dis qu'on est... Moi, justement, c'est là pour ça va un peu dans le sens aussi de Moufette, mais si tu regardes les États-Unis, un des points clés de la campagne de Trump, on le sait, ça a été les podcasts, Joe Rogan, l'alt-right américaine extrêmement influente. On a vu Trump avec Adin Ross et des streamers stars des États-Unis. Et il y a aujourd'hui tout un bloc qui fait qu'un Mark Zuckerberg peut arriver fraîchement musclé de ses séances de MMA et dire dans un podcast, il y a une énergie masculine à valoriser. Et aujourd'hui, tu as une hype d'extrême droite aux États-Unis, et on en parlait pareil avec Camino, je reviens beaucoup sur cette conversation. C'est leur fake à Camino. Mais Camino en mode, quand on voit les États-Unis, quand on voit ce qui se passe avec les influenceurs et la droite, la mainmise qu'elle a sur les nouveaux médias, donc possiblement sur les médias du futur, parce que justement, en plus, quand tu deviens un podcasteur riche et célèbre, tu deviens un patron et tu commences à créer une société de production. Ce que nous, on est en train de faire ici, mais regarde, Kameto, ça devient le futur patron de l'e-sport. Et je pense qu'il y a tout le monde qui est attaché à l'e-sport, qu'on aime LoL ou pas, est très heureux de savoir que c'est possiblement Kameto demain, le patron de l'e-sport, parce qu'il sera peut-être pas le plus... On peut peut-être pas le corrompre sur sa passion pour l'e-sport. Il comprend vraiment... Il est plus rassurant que d'autres profils, tu vois. Clairement. Et tu vois, il y a un truc qui fait plaisir, mais quand tu vois justement Joe Rogan, c'est l'inverse. Le fait que Joe Rogan soit le podcast numéro 1, vu ses idées, vu son idéologie, c'est terrifiant. Parce que tu te dis, ok, lui, il peut jouer un rôle à la présidentielle. Surtout que Joe Rogan, il est passé de Sanders à Trump. Et ça veut dire qu'il y a vraiment eu une récupération de ces mecs-là. C'est pour ça que je termine vite fait. Quand tu prends la situation en France, en vrai, pour l'instant, on a encore un petit peu la main. Tu vois, en tout cas... dans les discours qu'on veut porter. Et je pense que c'est ça aussi qui énerve et fait autant de bruit autour de l'événement sur la Palestine. Oui, mais c'est parce qu'il faut aussi... Je pense que c'est aussi dû à la pression que font les gens aussi, tu vois. Moi, je pense pas que d'emblée, eux-mêmes ont les bonnes positions tout le temps et toujours, et qu'il faut leur mettre la pression parfois. Quand Kameto est allé voir Macron, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, et je pense que ce qu'il a amené aussi lui, alors je pense qu'un peu, lui aussi s'est rendu compte qu'il aimait pas ça, mais je pense qu'il a aussi retenu la leçon des gens. Je pense qu'il faut pas, en fait, bien sûr, de trop dire les gens arrêtez de faire de la pression sur les influenceurs et tout. Non, je veux dire, il faut savoir doser, tu vois. Il faut savoir aussi leur dire quand ils déconnent ou quand ils font de la merde. Tu vois, dans le sens de ce que je dis. C'est pour ça, c'est pour ça, tu vois, dans le sens de ce que je dis. C'est que quand la pression, justement, elle est de droite, regarde les États-Unis, les streamers de droite, Thibaut InShape aux États-Unis, il n'aurait aucun problème. Il serait adoré, admiré, il serait invité partout. Tu vois ce que je veux dire ? Et oui, moi je disais, parce que toi tu décris le truc de Kameto avec Macron comme une forme de bêtise, de cette perdue un peu sur ce truc et tout. Moi j'ai l'impression que ça fait partie du fait qu'il a looté un stade. Et que du coup, il a d'autant plus de puissance dans l'e-sport, symboliquement, et qu'il se donne les moyens, après, justement, d'imposer ses conditions. Notamment quand il va à un event et il parle de Palestine. Tout le monde respecte Kameto, c'est lui qui a l'e-sport entre les mains. En fait, le truc, c'est que tu crois que c'est Kameto de lui-même, en dehors de tout le contexte qui a voulu parler de la Palestine ou qui peut avoir... Je pense que c'est lié aussi avec le fait qu'il y a une pression dans ce sens-là, et notamment auprès de son public. Et qu'il est français. Je veux dire, il faut arrêter de le faire comme s'il était en dehors de... Mais qu'il est français, justement. Oui. Et je pense qu'il est aussi entouré de gens qui lui rappellent, oublie pas d'où tu viens, et ce qui lui permet aussi... Et je pense même son public. Maintenant, il a aussi conscience que son public est aussi attaché à ces valeurs-là. Mais même, je pense que c'est ce qu'il est. Il parle souvent de leur famille, des valeurs qui... Enfin, je pense qu'il y a aussi le contexte français qui les a structurés aussi de cette manière. C'est pour ça qu'on n'a pas le même fonctionnement que les États-Unis. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont une crainte aussi des personnalités politiques. Je voyais dans le chat quelqu'un qui disait le vrai no-go quand on regarde Thibaut InShape ou eux, c'est le rapprochement avec des personnalités politiques. C'est vrai que McFly Carito, ça a été le cas. Macron, tu disais, l'event, même s'il se comprend d'un point de vue e-sport, les gens ont quand même été critiques. En fait, ça a l'air d'être ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que même vis-à-vis de la France Insoumise et même vis-à-vis d'inviter Rima Hassan, et je suis sûr qu'ils aiment Rima Hassan, parce qu'ils l'ont vu, c'est une des rares personnalités publiques françaises qui a défendu et qu'ils auraient pu apprécier. Je pense qu'il y a cette peur, justement, comme ils voient ce qui se passe aux États-Unis, ils sont pas bêtes, ils font des liens. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Pokémon, moi j'ai regardé surtout ça avec Amine, c'était très intéressant parce que elle parlait d'à quel point elle se sentait mieux d'être là
Oui. à Los Angeles. Oui. Mais tu sais, c'est marrant. En plus, elle disait, je me sens plus à l'aise d'être avec vous, même en tant que personne. Donc ou même Paris, ça m'intéresse. Non, puis pourquoi elle a dit Paris? Elle a dit à Paris, au moins je vois des Arabes. Oui, oui, en fait, parce qu'elle a des origines elle le dit marocaines. sur la blague tout en étant un Mais peu réel. j'ai trouvé ça intéressant parce que C'est le ça, pays des Arabes. ça, ça révèle quelque chose, en fait, aussi, là, encore une fois, de politique, tu vois, de ce climat de... Ah, c'est parce que je pense que c'est badant d'être aux États-Unis, justement, et de voir ce qui se passe, et de la politisation, l'extrême droitisation des médias, y compris les nouveaux médias. Et je pense qu'en France, il y a aussi peut-être ce garde-fou, ce mur. Une blague edgy. Ce Vas-y, mur fais ta blague, Edgy. Vous pensez elle est arrivée à Lemon Davin avec un voile au cas où, tu vois? Genre, c'est dit. Ah bah... En plus, c'est pas du tout sa DA, Pokémon. Mais oui, mais je sais. C'est hyper gratuit. Mais oui, mais non, mais Je sais c'est pas une qui c'est, blague. donc je comprends pas la blague. C'est une streameuse, youtubeuse américaine D'accord. qui habituellement gravite dans les milieux américains, Twitch et tout. Et elle est allée à l'Event d'Amine. Enfin voilà, il y a des connexions qui se font. D'accord. Désolé, pardon. Le flop. Flop. Et pourquoi Flop. elle devait y aller voilée? Mais non, mais c'est sur la blague de ah là là, c'est le pays des Arabes et tout ça. Genre, Oui, parce que les femmes arabes doivent se voiler. Ouais. Non, c'est pas vraiment une meuf arabe. Sinon, ils l'auraient pas accepté, c'est ça? Ouais, parce que les arabes, ils acceptent pas les meufs pas voilées. Bravo. Mais c'est une blague. Ah. Donc je reprends ma phrase. Le mur que tu vois rase, le mur que tu vois qui je pense c'est un peu réel, c'est qu'eux ils se disent on veut pas devenir aussi, tu sais. Ils ont peur de faire de la merde et que ça explose. Bah comme on a tous peur de ça. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'ils se disent autant pas trop donner de micro à la gauche, on n'est pas sûr de comment ça va péter. Mais l'erreur c'est qu'en fait demain un Bardella et des influenceurs de droite démarrent et eux commencent à faire leurs events et qu'on se retrouve dans une superbe situation comme celle des États-Unis avec des podcasts de masculins partout. Donnez-nous la parole pour pas que ça arrive en fait, qui nous aide. Après, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a dit aussi, je vois des introvertis qui osent pas envoyer un MP. Bah, la vérité, c'est ça. Il y a un peu de ça aussi. Des fois, c'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, mais Wissam, il l'a envoyé, il est resté en vue. Mais moi, je suis pas vous, moi. Je suis sûr qu'il vous connaît pas. Je suis sûr que vous, il vous connaît. Non, mais c'est sûr. Non, je te jure que non, c'est pas sûr. Ah. Bon, en tout cas, on a fait le tour. Moi, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, Ouais. c'était le prime du divertissement. Il y a eu trop de moments marrants dans ce week-end. C'était trop cool. Et il y a eu il y a quand même eu des blagues politiques. Voilà. Ouais, mais on les aime. Non, mais comme tu l'as dit, Oui, c'est pas pour les aime. les critiques qu'on peut avoir sur la situation. Elles sont vraiment C'est pas même pas des dirigées. critiques, moi je trouve que c'est de Non, la mais réflexion Ce générale. qu'on dit, la réflexion qu'on a eue, c'est pas dirigé contre des gens ou quoi, etc. Non, mais c'est voilà, que c'est juste pour le difficile, redire, c'est voilà. difficile de parler déjà, ne serait-ce que de la Palestine, parce que politiquement, c'est problématique. Du Soudan et du Congo, parce que les gens, j'ai l'impression, s'en foutent. Tu vois, il faut le dire. Liban, comme à la Palestine, c'est difficile. Et même, c'est encore plus difficile d'avoir une critique sur l'impérialisme français. Donc, encore une fois, c'est pas eux que je critique, c'est nous. Peut-être qu'il faut qu'on bataille encore pour que ce soit possible les prochaines fois. Mais après, est-ce qu'on pourrait pas juste dire que être fier de notre Twitch français aussi, parce que si on se compare aux Pékin, on est, non, mais ça, c'est pas moins individualiste. Ah non, mais il y a plus de fraternité entre les streamers. Ça ose un peu plus aller sur des sujets un peu touchy. Enfin, et les events sont ambitieux. Alors que, désolé, mais les ricains, ils pourraient faire des events un peu mieux que ça, tu vois aussi. Enfin, moi, je connais pas trop le Twitch game, mais moi, c'est pas le Twitch que je trouve qui est moins déprimant. Mais en France, on est déprimé par la situation politique, mais il y a quand même un truc qui est une fierté, c'est qu'on a peut-être la gauche la plus conséquente. Hein. Oui. Même dans le monde occidental, après peut-être Espagne ou Irlande, mais sinon, quand tu regardes les États-Unis, quand tu regardes l'Angleterre, quand tu regardes l'Italie, t'as quoi déprimer. Donc, t'as quand même un espace politique à gauche. Et sur Twitch, il faut le dire, il est quand même bien à gauche, parce que justement, ce qui est difficile, c'est d'être Thibaut InShape presque, tu vois. Ce qui est difficile aujourd'hui pour participer à un événement. Tu vois, ce qui est presque cancelable et presque, j'ai envie de dire, c'est triste pour lui, mais tant mieux pour nous, tu vois, parce que on s'est inquiété du YouTube qui devenait de droite et tout, ça a été un vrai sujet. Hein. Et là, je trouve que le Twitch, ils arrivent quand même à faire cet event-là. Ouais. Tu vois, on n'est pas sur un event pour la France aux Français, pour le Puy du Fou, ou chez un event au Puy du Fou avec des streamers qui seraient tous de droite, tous bien. On pourrait être dans cette réalité, ou en tout cas avec deux qui se tapent dessus à force équivalente. Il y a un truc un peu rassurant là-dedans, et c'est pour ça que je trouve qu'on est sur une situation française qui n'est pas celle des États-Unis pour l'instant, et qu'il va falloir vraiment réfléchir. Et quand je dis vraiment, c'est nous quatre, mais aussi nous, les streamers et les influenceurs, mais aussi les organisations de gauche et tout.
Là, tout le monde doit réfléchir, les militants, pour éviter que ça arrive, parce que regardez les dégâts. On tombe dans des Elon Muskry après. Hein. Ouais. Dans les Alors, je sais dégâts pas si vous avez pensé, hein, ça vous a peut-être jamais traversé la tête, mais peut-être d'inviter Billy. Bah, nous, avec plaisir, on essaiera avec ce plateau Non, d'envoyer des ils ont MP. fait 150 fois ce message, mais ouais. Parce que pour moi, c'est plus facile d'envoyer MP pour inviter quelqu'un Oui. et je prends un refuge, la personne n'a pas à justifier, que de me dire hey, invite-moi. Je trouve ça bizarre. Oui, tu ça vois. c'est trop Puis bizarre. en plus, tu te dis est-ce que j'ai le droit, enfin, toi aussi, tu te fais ton propre examen de conscience. Et Oui, au final, pitié. On essaiera les gens. Non, mais Enfin bref. Allez. Merci beaucoup.